Quoi de plus commun et de plus pénible qu'un lumbago, qui est la forme aiguë de la lombalgie? La lombalgie, c'est cette douleur qui siège au bas du dos, au niveau des vertèbres lombaires, et qui peut irradier ou pas vers les jambes. Une revue, publiée dans le New England Journal of Medicine, et produite par des équipes hollandaises et danoises, vient justement de faire le point sur ces douleurs lombaires, mais pas n'importe lesquelles, sur les lombalgies sans cause déterminée. Pour cela, des centaines d'études ont porté sur des dizaines de milliers de cas recensés dans 54 pays. 12% de la population était touchée par ces lombalgies, plus souvent après 40 ans. Mais au cours d'une vie, on estime que près de la moitié de la population va être touchée par une lombalgie. Le plus étonnant, contrairement aux idées reçues, c'est que chez plus de 80% des patients, aucune cause évidente n'est retrouvée. Les lombalgies sont classées en lombalgies non spécifiques lorsqu'aucune cause n'est retrouvée et en lombalgie spécifique lorsqu'on retrouve une cause. Ces causes sont vertébrales, ce peut être des fractures ostéoporotiques ou pas, des métastases, des pathologies du disque intervertébral comme les hernies discales ou encore des arthropathies qui touchent l'articulation des vertèbres entre elles. Ce peut être ailleurs une compression de la moelle épinière ou des nerfs qui en sont issus. Les atteintes non vertébrales consistent par exemple en des atteintes d'organes du voisinage, comme la hanche, la prostate, ou même l'endométriose. Chez plus de 80% des patients, cependant, aucune cause n'est retrouvée. L'origine de ces douleurs est dans ce cas multifactorielle. Elle associe des éléments physiques, psychologiques et sociaux, mais elle peut toutefois comporter des lésions qu'on ne voit pas, mais qui intéressent les ligaments et les muscles de la région lombaire. On distinguera enfin les lombalgies aiguës qui durent moins de 6 semaines et les lombalgies chroniques qui durent plus de 12 semaines. Les facteurs de risque des lombalgies non spécifiques sont multiples. Il s'agit de mauvaise position, d'une marche excessive, de la façon dont on a de soulever un poids qui est trop lourd, d'une obésité, d'un mouvement qui n'est pas adapté, on appelle ça des faux mouvements, et ou d'une station debout prolongée. Ces douleurs surviennent en effet plutôt brutalement et vont soit se résoudre, soit évoluer justement vers la chronicité. Elles sont d'intensité faible, modérée ou intense. Parmi les facteurs qui risquent de faire évoluer ces douleurs vers la chronicité, il y a justement l'intensité de la douleur, la dépression, l'anxiété et la perception négative de l'accident, ou très négative, de l'accident qui arrive, de la lombalgie qui arrive. Ces éléments accroissent le risque de chronicité de près de 20%. Devant un premier épisode, les examens de référence que sont la radio, le scanner ou l'IRM ne sont pas indiqués. À moins qu'il existe des signes d'alerte. Quels sont ces signes d'alerte? Ces signes d'alerte sont l'existence d'un traumatisme, d'un cancer qui est connu, d'une fièvre inexpliquée, d'un amaigrissement récent inexpliqué, ou bien encore l'existence d'un déficit moteur, d'un handicap ou d'un déficit sensoriel, voire encore d'une faiblesse musculaire. L'examen recherche un signe de Lesség. Le signe de Lesség reproduit la douleur lombaire avec l'irradiation dans la jambe lorsque le membre inférieur, en position tendue, est élevé par rapport au sol. Ce signe fut décrit par Lesség au XIXe siècle. Dans la douleur aiguë, il ne faut surtout pas se mettre au repos, mais rester actif et être incité à poursuivre ses activités. Quelques séances d'acupuncture et de manipulation vertébrale, le recours à un ostéopathe, ont montré une efficacité, mais relativement modeste, voire faible. La chaleur et les massages sont utiles, pas tellement plus efficaces, mais sans risque. Et il est très raisonnable d'y avoir recours. Les exercices appropriés, prescrits ou réalisés par un professionnel sont très utiles. À noter qu'il existe une application diffusée par l'assurance maladie, ActiveDo, qui existe, qui propose et explique
ces exercices. Vous les trouverez sur Android aussi bien que sur iOS. Les médicaments comme le Doliprane, le paracétamol sont pas très utiles et les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont efficaces mais ont des effets secondaires et sont dangereux surtout chez les plus âgés. Les opioïdes peuvent être utilisés mais là aussi avec précaution. Dans les douleurs chroniques, comme précédemment, l'éducation du dos, les postures, les exercices, et je reviens sur celui de l'assurance maladie, sont extrêmement utiles. On peut également citer la méthode Pilates. La méthode Pilates, c'est une méthode qui propose des exercices, des postures non violentes ou qui s'apparentent un peu au yoga. On peut y ajouter les thérapies comportementales qui apprennent à vivre avec sa douleur, sinon à la maîtriser, du moins à bien la gérer. Elles reposent sur des techniques de relaxation et de respiration. Il existe encore une fois des applications sur nos smartphones de ces techniques. On pourra citer, comme précédemment, l'acupuncture, les manipulations vertébrales et les mêmes réserves quant à l'utilisation des médicaments. On voit enfin se développer d'autres techniques comme l'aromathérapie, qui utilise des huiles essentielles comme la menthe ou la lavande, voire l'hypnose, et cela dans plusieurs hôpitaux. Mais ceci, c'est une autre histoire.